La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis pour la quotidienne radio Hall of Fame Basket, la quotidienne NBA. Vous êtes dans FM NBA avec Oncle Phil, comme à votre habitude. Alors comme vous le savez, dans cette quotidienne, toujours des news et encore des news à partager avec vous pour l'amour, pour notre passion de cette ligue que nous apprécions tant. Allez, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Une mise au point concernant bien entendu l'actualité avec la reprise de la saison NBA. On vous l'a annoncé, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, la saison NBA qui va reprendre le 31 juillet. Donc tous les jours, les quotidiennes serviront à partager avec vous les précisions de la reprise, chose que nous avions fait régulièrement. Je ne sais pas si vous avez pu suivre le débat, le long débat concernant cette reprise NBA avec notre ressenti sur comment est-ce que l'on appréciait les informations que la NBA ont partagées avec les fans. Vous pouvez réécouter ce talk show disponible exclusivement, disponible sur le site radiooff.net, mais vous pouvez aussi l'avoir sur les applications communautaires de diffusion de podcasts. Voilà. Allez, on va démarrer, on va parler de LaMarcus Aldridge. C'est l'info la plus chaude. C'est la toute dernière info qui est sortie il y a encore quelques heures. LaMarcus Aldridge qui sera donc absent pour la reprise de la saison. C'est du côté des Spurs de San Antonio. On ira du côté d'un autre joueur qui lui est très heureux d'être présent après une longue absence pour cause de blessure. Il s'agit de Joakim Noah, c'est du côté des Clippers de Los Angeles. On ira du côté des Blazers avec CJ McCollum qui dans cette actualité de Covid-19 souhaite élargir les possibilités liées à l'entraînement. On ira aussi du côté des infos NBA, quelques règles partagées par la NBA pour renforcer la reprise de la saison. On ira du côté des Pistons de Détroit qui se posent la question de savoir quel general manager pourrait aider leur équipe. Et ensuite, je pense qu'on clôturera ce talk show avec, bien entendu, la déclaration de notre cher MIP 2019, le Camerounais champion NBA Pascal Siakam, qui est très confiant pour la possibilité qu'auraient les Raptors de gagner le titre NBA. Une émission, un podcast FM NBA des familles. Voilà, c'est sur le parquet de la radio. Restez bien connectés, on enchaîne avec la suite des news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec ces news, les news NBA, la quotidienne FM NBA. Revenons. Une petite info concernant cette actualité avec ce malheureux, ce décès. Considéré encore pour beaucoup comme un meurtre, qui est véritablement un assassinat en direct avec George Floyd, c'est du côté du Minnesota. Cette actualité, George Floyd avec les Hornets de Charlotte qui coupent les ponts avec un agent de sécurité après des commentaires sur les violences policières. On rappelle que les Hornets et la société CPI Security ont donc stoppé leur collaboration. La franchise des Hornets vient d'annoncer la fin de son partenariat avec cette société spécialisée dans les systèmes d'alarme notamment. On rappelle que la décision, donc j'enchaîne avec l'info, la décision fait suite aux commentaires de Ken
Ken Gill, patron de cette société, sur la mobilisation en cours contre les violences policières. Interrogé sur les réponses à apporter sur ces enjeux par Queen City Unity, une organisation qui promeut l'égalité pour tous à Charlotte, le responsable a rétorqué « Veuillez consacrer votre temps de manière plus productive. Une meilleure utilisation du temps serait de se concentrer sur le crime des personnes noires et le meurtre insensé de nos jeunes par d'autres jeunes. Passez une bonne journée. » Donc voilà, je répète tout ce qu'il a dit. Il a dit « Veuillez consacrer votre temps de manière plus productive. Une meilleure utilisation du temps serait de se concentrer sur le crime des personnes noires sur des personnes noires et le meurtre insensé de nos jeunes par d'autres jeunes. Passez une bonne journée. » Des commentaires que Queen City Unity a qualifiés d'inappropriés et racistes. Depuis lors, l'organisation menait une campagne active d'appel au boycott de la société. Une campagne qui a payé puisque, outre les Hornets, les Charlotte Knights MLB, les Carolina Panthers de la NFL, ainsi que les universités de North Carolina State et South Carolina ont annoncé couper leur contact avec l'entreprise. Notre président, Michael Jordan, a été très clair sur ses réflexions concernant les questions d'égalité raciale, de justice sociale et de diversité, justifie les Hornets dans un communiqué. Dans toute notre organisation, de notre actionnariat à nos joueurs, en passant par notre personnel, nous sommes pleinement engagés à améliorer l'égalité raciale, la justice sociale, la diversité et l'accès à l'éducation dans toute notre communauté. Dans la foulée, Ken Gill avait publié des excuses expliquant que sa réponse ne concernait pas directement le mouvement public en faveur de la justice et de l'égalité raciale à la suite du meurtre insensé de George Floyd, ajoutant qu'il soutenait pleinement l'appel à l'égalité raciale et à la justice dans notre pays et notre communauté. Pas de quoi changer la décision des Hornets alors que Michael Jordan et Jordan Brand vont faire un don de $100 millions à des organisations anti-racistes. Voilà, c'est pas très malin, Ken Gill, de sortir des réflexions comme ça, des réflexions qui vraisemblablement font penser à du racisme. Donc, même si tu ne l'étais pas, c'est dommage pour toi. Tu as été chopé et c'est tout ton business qui tombe à l'eau. Voilà, il faut faire attention aux mots que l'on prononce dans certaines situations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec les news. Allons du côté des Raptors de Toronto pour se faire plaisir avec cette déclaration. Du Camerounais, je l'ai dit, MIP 2019, champion NBA, Pascal Siakam. Il y a quelques jours, c'est Fred VanVleet qui avançait que les chances de réaliser le doublé pour les Raptors étaient bonnes. Un discours confirmé par son coéquipier Pascal Siakam qui semble confiant pour la conquête du titre. Même si ces playoffs 2020 sont uniques et étranges d'après lui, Toronto a les armes pour conserver le trophée. Le Camerounais a déclaré « Je pense qu'il y a une bonne alchimie chez nous. On joue ensemble depuis longtemps, on a gagné le titre ensemble. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Notre groupe est solide et avec notre style, on va rapidement retrouver nos automatismes. » On rappelle surtout que les embûches ont été nombreuses cette saison pour les troupes de Nick Nurse. Le coach des champions en titre a dû composer avec des pépins physiques constants parmi ses meilleurs joueurs. Et malgré ça, Toronto affichait le deuxième bilan de l'Est, 46 victoires pour 18 défaites. Néanmoins, comme Kawhi Leonard est parti, Danny Green également, l'idée de les placer parmi les favoris au titre suprême ne semble toujours pas une évidence. Les sceptiques seraient nombreux. Là encore, ce sera un excellent moteur pour Pascal Siakam et ses coéquipiers qui a déclaré « Pour être franc et direct, je me fiche pas mal de ce que les gens pensent des Raptors. Pendant des années, on a cherché l'amour des autres. C'est terminé, on est les champions en titre et si personne ne le voit, c'est leur problème. De notre côté, on est simplement concentré sur nous. On se fiche de l'image que l'on renvoie. » Ah, ça c'est une très très belle déclaration de la part du Camerounais champion en titre. Il faut le rappeler, Pascal Siakam, MIP 2019 et All-Star. C'est une très très belle
Déclaration qui montre véritablement la volonté et l'envie qu'a ce joueur et sa franchise et ses coéquipiers de remporter le titre. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas dit qu'ils sont certains de gagner le titre, mais qu'ils sont confiants dans l'idée de réussir. Et je pense qu'ils ont véritablement les armes pour créer la surprise. Parce qu'il faut quand même le dire, hein, cette reprise a cela de particulier que véritablement le champion risque d'être une équipe surprise. Moi, c'est l'impression que j'ai envie de partager avec vous. C'est vrai que les Raptors, en tant que champions, ils sont comme les autres 3 meilleures équipes de l'Est favoris pour le titre NBA. Ben c'est vrai qu'avec le départ aussi, il faut le dire, de Kawhi Leonard et de Danny Green, les choses ont un petit peu changé, mais les Raptors ont prouvé durant la saison qu'ils avaient les armes pour aller assez loin en play-off. Quant à savoir s'ils avaient gagné le titre, la question s'était posée tout au long de la saison et elle continue de se poser pour cette reprise. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que les Raptors ont toutes les armes pour gagner? Est-ce que vous êtes certain? Si vous êtes un fan irréductible des Raptors ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec Pascal Siakam? Pensez-vous que les Raptors sont capables de gagner? Je pense que les Raptors sont capables de gagner, mais dire s'ils vont gagner, alors ça, je suis un petit peu sceptique. J'ai envie de dire, ce sera pas évident. Mais comme il a dit, ils sont confiants de leur force et ils peuvent réellement y aller. On peut avoir des surprises. En tout cas, les Nuggets, je crois qu'il y a même les Nuggets qui ont aussi réagi dans les réseaux sociaux, notamment en exposant leur force et leur possibilité de gagner le titre NBA. Et il faudrait pas les enterrer aussi, hein, les Nuggets de Denver, c'est du côté de la conférence Ouest. En tout cas, ce qui est certain, avec cette reprise, on s'interroge sur le champion en titre. Je pense que si véritablement, parce que j'imagine une situation où une équipe qui ne serait pas favori créerait la surprise pour gagner le titre, il faut rappeler que les playoffs n'ont pas changé. Le format classique restera le même au meilleur des 7 matchs. Donc les joueurs vont tirer dans leurs réserves, ça va pas être évident. Donc voilà, la surprise sera là, et puis on sera là aussi pour commenter bien entendu cette actualité avec tous ces favoris pour ce titre NBA. Voilà, en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous êtes dites-nous dans les commentaires si ou par message privé ou par voice message sur WhatsApp, ou alors par message privé sur la page Facebook Oncle Phil Basket, ou alors sur le groupe WhatsApp, ou alors même sur Facebook sur la page Radio Hall of Fame Basket. Dites-nous si vous faites partie de ceux qui sont convaincus que les Raptors seront en finale et qu'ils gagneront le titre NBA. Voilà, dites-nous. On a hâte de vous entendre. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec la suite de l'émission. On va rester du côté de cette info globale concernant la NBA qui précise qu'à partir du 22 juin, les 30 franchises NBA pourront compléter leur effectif. On rappelle que pas besoin d'être convié à Orlando pour signer des joueurs. C'est ce qu'annonce ESPN qui explique que la NBA va autoriser les 30 franchises à ajuster leur effectif à partir du 22 juin. Et ce jusqu'au 1er juillet. Les franchises vont ainsi être autorisées à convertir les two-way contracts en vrais contrats pour finir la saison, voire la saison prochaine. Chaque équipe pourra ainsi signer des free agents, mais pas n'importe qui. Mais seuls des joueurs ayant déjà joué cette saison en NBA G-League ou en pré-saison sont éligibles. Ce qui signifie que Jamal Crawford, qui n'a pas joué de la saison, ne pourra pas renforcer une équipe pendant les playoffs. Pour la NBA, il s'agit d'autoriser les équipes à avoir un effectif plus large que d'habitude pour anticiper les blessures et les éventuels joueurs contaminés.
ESPN précise d'ailleurs qu'il ne devrait pas y avoir de limite au nombre de contrats. Pour les 8 équipes non conviées à Orlando, il s'agit déjà de préparer la saison prochaine et de signer des joueurs pour le prochain training camp. La saison passée, le Heat avait ainsi signé Kendrick Nunn et Duncan Robinson juste après la saison régulière et avant la free agency. 2 coups de maître puisque l'on sait aujourd'hui les résultats que peuvent produire ces 2 joueurs, notamment Kendrick Nunn qui est l'un de nos chouchous sur le parquet de la Radio Off. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On reste dans concernant les informations pour la gestion de cette reprise NBA avec cette actualité Covid-19. Et on fait un point sur la draft 2020. La draft 2020, comment voir et tester les joueurs. On rappelle que c'est le 15 octobre qu'aura lieu la draft 2020, 3 jours après l'éventuel Game 7 des Finals. Et pour les franchises, le problème reste le même. Comment tester des joueurs et même les rencontrer pour affiner leur choix. Actuellement, les dirigeants se contentent d'entretiens par visioconférence et de montage vidéo sur les prospects. Selon ESPN, les dirigeants pensent d'abord qu'il ne sera pas possible d'organiser des workouts en septembre ou en octobre à Orlando pendant la fin de la saison NBA. En revanche, il pourrait être possible d'effectuer des déplacements à travers les États-Unis pour assister à des entraînements de joueurs inscrits à la draft et même d'organiser des entretiens. Les équipes pourraient ainsi être autorisées à utiliser leur jet privé et non des vols commerciaux pour se rendre sur les lieux des workouts. Mais clairement, il faudra attendre plusieurs semaines pour que la NBA débloque cette situation. Ce n'est pas en l'état une priorité. Une autre piste serait la tenue d'une draft combine à Orlando pour un nombre de joueurs à définir. Il serait uniquement consacré aux tests physiques, aux différentes mesures et aux entretiens, mais il n'est pas envisagé d'effectuer des matchs devant des scouts NBA et des GM. Là encore, tout est en suspens. Et la NBA préfère attendre de voir comment se passe la reprise de la saison sur place avant d'envisager quoi que ce soit pour la draft. Alors c'est prudent, c'est véritablement prudent de réagir comme ça parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Vous imaginez un scandale sanitaire qui arriverait pendant la reprise et il faudra encore tout annuler, notamment cette draft 2020 qui serait véritablement affectée. Donc je comprends pourquoi la NBA prend cette décision et ce n'est pas une mauvaise chose. On va du côté des Blazers de Portland pour prendre des nouvelles de CJ McCollum qui milite pour une amélioration, en tout cas une optimisation des possibilités d'entraînement. On rappelle que c'est officiel, la NBA reprendra donc le 31 juin prochain avec des équipes qui ont rendez-vous le 30 juin pour un mini training camp d'une semaine à domicile avant de s'envoler vers Orlando le 7 juillet pour 3 semaines intensives, soit 1 mois afin de retrouver le rythme après 3 mois et demi sans jouer. Certes, à l'exception de celui des Spurs, tous les centres d'entraînement ont rouvert, mais seulement pour des sessions individuelles dans un cadre sanitaire très strict. Ainsi, CJ McCollum, vice-président du syndicat des joueurs s'est exprimé dans The Athletic. Il a dit « On a des joueurs qui ont besoin de jouer avec contact pour avoir le feu vert. Je ne veux pas avoir des blessés parce qu'on a passé 100 jours sans jouer. » Et on rappelle mais il y en aura sûrement quoi qu'il arrive après cette période compliquée, tant sur le plan physique que mental. Il sera de toutes les façons compliqué d'avancer le calendrier de reprise. Pour cela, il faudrait que les joueurs s'isolent dès maintenant ou que des tests massifs soient avancés. Car le plus important, malgré l'envie de jouer, est la santé. Et CJ McCollum, vice-président des joueurs, a du mal à placer le curseur entre risque de blessure et risque de contagion. Il a déclaré dans The Athletic, c'est dur à juger parce qu'on n'est pas tous dans une bulle. Les gars rentrent chez eux, ressortent, vont faire leurs courses, dont ils ne sont pas sûrs d'avoir l'autorisation plus tôt avant qu'on soit testé. J'attends plus d'informations, mais je pense qu'on va rester sans contact, même en 1 contre 1 pour encore quelques temps.
Une fois sa casquette de vice-président posée, l'arrière des Blazers est plus clair. Portland ira à Orlando avec très peu de chances de se qualifier, voire vu les 3 matchs et demi d'avance des Grizzlies, qui sont 8e à l'ouest. Il a déclaré: honnêtement, nos chances ne sont pas très bonnes au vu du programme. On peut potentiellement avoir 10 matchs en 18 jours avec un back-to-back ou 2. Après, on a une chance de faire des playoffs, de jouer pour quelque chose et de jouer pour quelque chose. Personnellement, je ne suis pas très enthousiaste pour tout ça, au vu des circonstances. Mais bon, c'est comme ça. Le mérite c'est qu'il est le plus clair possible, y compris pour les fans de la franchise. On rappelle que les Blazers étaient la seule équipe à voter contre le plan de reprise de la NBA, compte tenu du fait qu'ils estimaient que le temps de préparation était beaucoup trop court. On va aller du côté des Clippers de Los Angeles pour partager avec vous la joie du français Joakim Noah qui va être de retour avec les Clippers. Joakim Noah, une chance de récupérer un titre NBA. On rappelle que mis à l'essai par les Lakers, mais aussi pressenti chez les Clippers après un joli retour à l'action du côté de Memphis. La saison précédente, Joakim Noah n'avait malheureusement pas été signé, la faute à une blessure mystérieuse qui s'est en fait avérée être une vilaine entaille au niveau du tendon d'Achille. Il a déclaré: tout est une question de perspective et comment tu vois la situation. Même si c'était un sacré contretemps, je pense que ça m'a fait apprécier cette opportunité encore plus. On rappelle que contraint à une nouvelle période de rééducation et de repos, le pivot n'a pourtant pas lâché l'affaire. Et ce serait mal de le connaître. Il a déclaré: je sais que si je ne m'étais pas entraîné et que les Clippers m'avaient appelé sans que je sois prêt, j'aurais eu énormément de regrets. C'est ce qui m'a forcé à m'entraîner, cet espoir d'intégrer l'équipe. Il ne s'agit pas d'argent ou de choses comme ça. Je veux pouvoir finir ma carrière dans une équipe qui a le même objectif que moi, gagner un titre NBA. Reparti à l'assaut de la Grande Ligue, Joakim Noah s'est soumis à un nouveau programme draconien de préparation physique avec son groupe de proches qui comprend notamment le surfeur Lade Hamilton et sa compagne Gabrielle Reese, qui est une joueuse pro de volleyball, ainsi que son ami Danny Capriani, qui est rugbyman pro à Gloucester, mais aussi un travail de lobbying en coulisses en faisant jouer toutes ses relations. En l'occurrence, avant d'être signé par les Clippers le 6 mars dernier, Joakim Noah a tanné Tom Thibodeau et Bill Donovan pour qu'il essaye de convaincre Doc Rivers et les Clippers de lui donner une chance. Il a déclaré: je leur disais, vous pouvez les appeler s'il vous plaît, je voudrais vraiment jouer avec les Clippers. Comme quoi il a fait jouer, vous constatez qu'il a fait jouer son réseau. Allant jusqu'à discuter avec Austin Rivers, il recevra finalement un coup de fil de son agent en mars dernier, confirmant l'intérêt de la franchise et la venue de Lawrence Frank à New York pour l'observer à l'entraînement. Le même Frank était alors à l'aéroport de Los Angeles pour accueillir le pivot vétéran après son vol de 6 heures en provenance de New York. Il a déclaré: j'ai trouvé que c'était vraiment un geste plein de classe. D'abord signé pour un contrat de 10 jours, Joakim Noah n'aura finalement pas eu le temps de terminer la saison NBA, ayant été suspendu le 12 mars. Mais membre des Clippers, il a cependant pu passer cette longue période de confinement à retrouver la forme et continuer à peaufiner son physique. Il a déclaré: il y a certaines personnes qui ont profité de cette période de repos improvisé et j'en fais partie. Non, ça c'est Doc Rivers qui s'est exprimé, pardon. Il a dit: il y a certaines personnes qui ont profité de cette période de repos improvisé et Joakim Noah en fait partie. Il a eu l'opportunité de retrouver la santé et la forme, c'est une très bonne chose pour lui. Ce sera un gars qui va pouvoir nous aider. Troisième pivot dans la rotation après Ivica Zubac et Montrezl Harrell, Joakim Noah est bien conscient qu'il n'est plus un joueur cadre mais un joueur d'appoint, un role player. Mais le vétéran l'a accepté, mais il l'avait déjà fait du côté de Memphis. Il a déclaré: les Clippers m'ont expliqué très clairement ce qu'ils attendaient de moi. En tant que joueur, c'est tout ce qu'on peut exiger. Je suis dans un environnement où il y a une culture de la gagne et une équipe qui veut vraiment aller chercher le titre. On ne peut pas demander plus. Peu importe mon rôle, je suis reconnaissant. Je sais que je suis aussi prêt que l'on peut l'être. Il ne s'agit pas de me comparer à ce que je faisais par le passé, mais simplement d'être le meilleur possible physiquement et de partager mon expérience avec les gars de l'équipe. Bien posé à Malibu avec sa compagne et leur enfant, Joakim Noah a réussi son pari. Il a réussi à retrouver une place dans la NBA, mais encore plus important dans une équipe qui a une vraie chance de gagner le titre.
Même au rabais, Joachim Noah est prêt à accepter un titre NBA. Il a déclaré « Allons-y, je suis prêt. C'est probablement différent pour les équipes qui n'ont pas de vraie chance de gagner. Mais commençons ce tournoi. On fait confiance à la Ligue et on sait qu'Adam Silver ne mettra pas la santé de ses joueurs en danger. Il a montré à de nombreuses reprises qu'il était le meilleur commissionneur. En tant que joueur, on se sent en sécurité avec lui. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait très plaisir de partager cet article avec vous concernant Joachim Noah. Le retour de Joachim Noah sur le devant de la scène, ça, c'est assez excitant. On a hâte de voir comment il pourra se débattre avec toute son énergie. Ce sera du côté des Clippers de Los Angeles. On a hâte de voir la reprise. On va terminer avec LaMarcus Aldridge qui, lui, sera donc absent. C'est du côté des Spurs. L'opération remonte au 24 avril. Mais les Spurs viennent tout juste d'annoncer LaMarcus Aldridge a subi une intervention au niveau de l'épaule droite. L'intérieur ne pourra pas être présent à Disney World. Pour les Spurs, c'est une tuile de plus dans une saison déjà compliquée. Et la franchise de Texans, 12e à l'ouest, au moment de l'arrêt de la campagne, va forcément avoir du mal à accrocher les playoffs sans son deuxième meilleur marqueur. On rappelle que LaMarcus Aldridge tourne à 18,9 points par match et c'est le meilleur rebondeur des Spurs avec 7,4 rebonds. Voilà, il va pouvoir se reposer LaMarcus Aldridge. De toutes les façons, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de fans des Spurs qui pensent qu'ils auraient pu créer la surprise encore cette année. Cette fois, ils vont devoir se reposer. Voilà, en tout cas, se reposer, ils vont jouer, mais je ne donne pas cher de leur propos pour la reprise. Si vous estimez que je me trompe, faites-moi signe sur les réseaux sociaux. J'ai hâte d'entendre vos arguments. Ce sera intéressant de les partager avec les auditeurs lors de nos prochains talk shows. Je vais vous laisser. C'était un plaisir. C'était Oncle Phil Basket pour cette quotidienne FM NBA. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine. Restez connectés. Ciao les amis. Bye bye. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.